Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 20 février 2020. Au sommaire ce soir, les Pays de Savoie continuent d'attirer le pouvoir exécutif. Après Emmanuel Macron et Laurent Nunez la semaine dernière, Bruno Le Maire était en Haute-Savoie ce jeudi. Le ministre de l'économie et des finances a visité l'usine Maped d'Arconnet pour délivrer un message clair. Les entreprises françaises doivent opter pour un mode de fonctionnement de plus en plus vert. Et puis direction la Savoie sur le domaine skiable de la Plagne pour se rendre compte sur le terrain des effets liés au changement climatique. Les températures de pluie douce inquiètent et la limite pluie-neige est aujourd'hui de plus en plus haute. Reportage complet dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, Martial Sadier, député de Haute-Savoie, a été mandaté par Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour réunir en urgence un comité de suivi du Léman Express ce vendredi 21 février. Ce comité de suivi réunira les gestionnaires du Léman Express et des représentants des usagers pour tenter d'identifier les causes des dysfonctionnements liés au Léman Express depuis sa mise en service en décembre dernier. L'aire de Savoie-Mont-Blanc attire les hautes sphères. Après le président de la République et un secrétaire d'État la semaine dernière, Bruno Le Maire était en Haute-Savoie ce jeudi matin. Le ministre de l'économie et des finances a visité le groupe Maped, leader mondial des fournitures scolaires et de bureaux, une entreprise qui a entamé il y a plusieurs années déjà une démarche de décarbonisation. Emmanuel Jaude, tu étais sur place. Tenter d'améliorer son bilan carbone est un enjeu partagé par la totalité des acteurs du secteur primaire. L'entreprise Maped ne déroge pas à la règle. Pour sa production de gomme, de ciseaux ou de compas, la firme a très tôt réfléchi à son impact environnemental. C'est un sujet qu'on a pris à cœur il y a 10 ans à peu près et on nous a dit, et notamment nos clients les plus importants nous ont dit « écoutez, vous arrivez un petit peu tôt, et tant pis pour nous ». On est revenu là depuis 2-3 ans avec un certain nombre d'actions éco-responsables, les actions développement durable qui touchent aussi bien le produit que le pack, l'emballage du produit. Et on a une activité aujourd'hui ici qui est très forte, dans nos filiales qui est très forte, avec un objectif à partir d'un bilan carbone qu'on a finalisé pour le groupe en 2019, un objectif de réduction de nos émissions de 8% à horizon 2021 et de 30% à horizon 2026. Une démarche félicitée par le ministre de l'économie et des finances qui a profité de sa venue pour rencontrer de nombreux chefs d'entreprise, notamment ceux issus de la filière du décolletage qui s'étaient déjà entretenus avec le président Macron lors de sa visite dans le département quelques jours plus tôt. On cherche en fin de compte comment redonner des marges de manœuvre aux entreprises. On rappelle que quand même dans ce pays, nous sommes trop lourdement chargés, notamment avec ce qu'on appelle des taxes de production. Petit exemple, une entreprise de 50 personnes, elle va payer jusqu'à 200 000 € de taxes de production quand une entreprise en Suisse n'en paye pas. Et donc nous souhaitons simplement être sur le même pied d'égalité. Des doléances qui semblent avoir trouvé une oreille attentive en la personne du ministre, déjà très au fait des enjeux de la filière. Ne mentons pas aux gens, on ne va pas trouver de solution pour les 6 mois qui viennent. Je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux que ça, qu'il faut réfléchir à l'accompagnement de toutes les entreprises et de toute l'industrie du décolletage sur les 10 années qui viennent. Comment est-ce qu'on se diversifie? Comment est-ce qu'on trouve d'autres marchés? Comment est-ce qu'on résiste à la baisse des volumes dans l'industrie automobile avec le passage du moteur thermique au moteur électrique? Moi, non seulement ma porte est ouverte, mais je suis totalement déterminé à travailler main dans la main avec les industriels de la vallée de l'Arve que je connais depuis des années pour qu'on définisse ensemble ce plan stratégique, pour que l'État accompagne chacune de ces entreprises, soutienne ce plan stratégique et qu'au bout du compte, la vallée de l'Arve reste ce qu'elle a toujours été depuis plus d'un siècle, une fierté industrielle française. Une rencontre au pas de course, mais qui aura donc rassuré les industriels locaux qui attendent désormais les actions concrètes découlant de cet échange. Dans leur bataille judiciaire contre la centrale du budget, la ville et le canton de Genève ont annoncé leur intention de faire appel devant la Cour d'appel de Paris. Une décision qui intervient à la suite du refus du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Paris d'ouvrir une instruction justement après une plainte déposée en janvier 2019 par les autorités genevoises. Affaire à suivre donc. On ouvre maintenant une page consacrée aux élections municipales. On compte 552 communes en Pays de Savoie, dont 25 communes nouvelles, réunissant 72 communes historiques. Pour les électeurs vivant sur ces territoires réunis, difficile parfois d'y voir clair. Pour qui voter, comment? On fait le point avec Fanette de Buisson qui s'est appuyée sur deux exemples très concrets, Annecy et Entrelacs. 80 742 électeurs choisiront le nouveau maire d'Annecy les 15 et 22 mars prochains. Habitants de Sénaux, Métais, Cran, Annecy-le-Vieux, Pringy ou Annecy, peu importe, tous auront les mêmes bulletins alignés dans leur bureau de vote. Une seule et même liste de 69 noms est à glisser dans l'urne. On y trouve des représentants des 6 communes. Nous étions de 2016 à 2020 202 conseillers.
C'était la réunion des 6 communes déléguées, des 6 conseils municipaux. Et aujourd'hui, il n'y aura qu'un seul conseil municipal de 69 non. Nous avons déjà eu les élections européennes, les législatives, les présidentielles. Donc nos habitants de la commune nouvelle sont habitués à rejoindre les bureaux de vote. Il y en a 82 sur la ville d'Annecy. Pour éviter une diminution trop brutale d'élus, le nombre de conseillers municipaux correspond à celui prévu pour une collectivité de la strate démographique supérieure dans les communes nouvelles. Avec cette règle, Annecy passe de 209 à 69 conseillers municipaux, 59 dans 6 ans. Même dispositif du côté d'Entrelacs, commune nouvelle de 6500 habitants. Les électeurs doivent choisir 33 conseillers au mois de mars, 29 dans 6 ans. Hormis Albins, les autres communes déléguées comptent moins de 1000 habitants. Pour ces électeurs, dans ces villages, la façon de voter évolue. Pour 5 communes sur 6, on était dans un scrutin où les gens avaient le droit de faire un peu ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'on pouvait rayer sur la liste, mettre un bulletin tout seul, rajouter des noms. À partir de maintenant, on est une commune de 6500 habitants, donc on est soumis au scrutin de liste. Donc ça veut dire que les listes devront être votées en un seul bloc, sans rature, sans rayure, sans ajout. En plus, c'est des listes paritaires. Les gens pensent encore que dans chaque commune déléguée, ils vont élire leur maire délégué. Non, alors ça, malheureusement, la loi ne le permet pas. Donc chacun va élire les 33 conseils municipaux, ce sera les mêmes listes sur les 6 communes. Cette liste s'affronte à Annecy, 3 à Entrelacs. Elles ont jusqu'au 27 février pour se faire connaître auprès des préfectures. Ensuite, aux électeurs de jouer. Pour donner de sa voix, le 15 mars, une pièce d'identité est obligatoire, la carte électorale conseillée. Merci bien. Et les électeurs devront également choisir leur conseiller communautaire. Oui, on peut dire que les candidats aux élections municipales sont peu bavards concernant les élections aux instances communautaires, un scrutin qui semble peu retenir l'intention. Elles sont pourtant très importantes à l'heure où les communautés de communes et les communautés d'agglomération se voient attribuer de plus en plus de délégations. Et si ces élections des conseillers communautaires ne se feront pas au suffrage universel direct, elles sont néanmoins une grande première pour la vie démocratique des territoires. C'est un reportage signé Jean-Paul Crespi. Lors des prochaines élections municipales, les électeurs des 281 communes de Haute-Savoie et les électeurs des 273 communes de Savoie devront élire leurs nouveaux maires et élus municipaux, mais aussi leurs conseillers-conseillères communautaires élus pour la même durée de mandat. Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires ne seront pas élus au suffrage universel direct, mais seront désignés automatiquement en suivant l'ordre du tableau après qu'aient été élus le maire et les adjoints. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les conseillers communautaires seront élus selon le même mode de scrutin que les conseillers municipaux et par un même vote. Les électeurs ne voteront donc qu'une seule fois, les 2 listes figurant en effet sur le même bulletin de vote. Concrètement, sur chaque liste, les noms des candidats qui, en cas d'élection, seront amenés à siéger au sein des EPCI au titre de leur commune seront fléchés. Les sièges des conseillers communautaires au sein des EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, seront répartis entre les différentes listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. La liste arrivée en tête obtiendra la moitié des sièges et les autres sièges seront répartis proportionnellement au score obtenu par chaque liste. Même si les mécanismes de cette élection peuvent paraître complexes, elle ne doit pas être négligée par les électrices et les électeurs car elle représente un enjeu important à la fois pour les listes, même minoritaires, et pour la gestion et le développement des territoires. Car les EPCI exercent les compétences obligatoires et les compétences optionnelles qui leur sont transférées par les communes. Il n'y a décidément plus de saison. Vous l'avez sans doute remarqué, les températures sont presque printanières et une question se pose, y aura-t-il assez de neige pour terminer la saison? Les effets du réchauffement climatique se font sentir pour les stations situées en dessous de 1800 mètres d'altitude. En effet, la limite pluie-neige ne cesse de s'élever. C'est ce que nous confirme un nivologue sur le domaine de la Plagne, reportage de Victoria Lopez. Claude Schneider est nivologue. Il étudie le manteau neigeux depuis une trentaine d'années sur le domaine de la Plagne. Il mesure les températures, les cumuls de neige ou encore les vents. Ces relevés permettent d'établir des statistiques pour constater l'évolution d'une année sur l'autre des niveaux d'enneigement sur le domaine de la station. Actuellement, à 2000 mètres, on a un cumul de neige de 5,06 m depuis le 1er novembre. Donc on est même
presque largement au-dessus de la moyenne, puisque la moyenne sur les 6 mois d'hiver, du 1er novembre au 30 avril, la moyenne c'est 6 mètres, on va dire, et là on est déjà à 5,06 m. Donc on est largement au-dessus de ce qu'on a eu l'année dernière, puisque l'année dernière le cumul total était de 5,42 m. On est largement aussi en dessous d'il y a 2 ans, on avait 9,22 m. Hein. Donc après il faut aussi regarder les conditions météo qu'on a eues entre les chutes de neige, si on a eu de la pluie, si on a eu du vent, etc. Et moi je préfère travailler avec l'épaisseur de neige au sol. Mais là également, si on prend l'épaisseur de neige au sol, à 2000 mètres, actuellement on a 1,45 m de neige déposée au sol. Et l'année dernière, à la même époque, on avait quasiment la même chose, 1,38 m. Un manteau neigeux qui stagne, mais uniquement pour l'altitude de 2000 mètres. En dessous, les quantités de neige sont en baisse. Les mois d'avril deviennent de plus en plus chauds et on le constate ici puisqu'on a quasiment 7 sur les 9 qu'on a pour l'instant, 7 années de cette dernière décennie qui sont dans les plus chaudes au mois d'avril. La limite pluie-neige commence à s'élever et on se fait pas mal de soucis pour nos stations villages qui sont situées entre 1200 et 1400 mètres. Champagny reste pour le moment préservé de ces effets du réchauffement climatique grâce à la télécabine de la Rossa qui emmène les skieurs à 1950 mètres d'altitude en quelques minutes. Nous n'avons pas d'inquiétude puisque voilà, Champagny est station village, donc moyenne montagne, mais c'est vrai que le fait d'être relié ici au domaine de la Plagne, on garantit un taux d'enneigement satisfaisant pour toute la saison et pour tous les skieurs jusqu'à fin avril, jusqu'à la fermeture. La station village affiche un taux de remplissage de 79,6% pour ses vacances de février, un chiffre en hausse par rapport à 2019. La moisson bleue continue à Anterselva. Et oui, la délégation tricolore a décroché une 5e médaille ce jeudi après-midi lors des mondiaux de biathlon d'Antols-Anterselva en Italie. Anaïs Bescon et Émilien Jacquelin se sont parés de bronze lors du relais mixte simple remporté par la Norvège devant l'Allemagne et donc la France. C'est la fin de cette édition. Manu, je te laisse conclure l'émission. Merci à vous pour votre fidélité à Information sur 8 Mont Blanc. Vendredi, vous retrouvez Victoria pour le dernier journal de la semaine. Nous voici déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. Si vous comptez passer votre soirée sur 8 Mont Blanc, pas de souci. Je me fais un plaisir de vous retrouver à partir de 21h15 pour Destination Montagne, enregistré il y a quelques semaines de ça dans les salons, dans les allées de l'ISPO à Munich, la grand-messe du sport outdoor. Demain, ce sera encore moi au programme, désolé. J'accueillerai Alexis Bongard, directeur de l'Office du tourisme des Jets, dans le cadre de notre traditionnel Un jour, une station. Nous accueillerons également Claudia Dessolis qui viendra nous parler du Festival du film et Forum international des droits humains de Genève, sans oublier Camille Copin, comme chaque vendredi, avec ses bons plans pour le week-end. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt sur notre antenne.